Moi, je suis personnellement affolé par le développement de la sorcellerie et des pratiques occultes. Plus d'un Français sur deux, en fait, a été exposé par les magnétiseurs, les coupeurs de feu, les guérisseurs en tout genre, en tout voile. En fait, vous passez un pacte avec l'ennemi sans le savoir. L'action ultime du démon, c'est lorsqu'il agit au plan des structures, des sociétés. Son grand principe, c'est d'agir de manière à nous empêcher d'accéder à la vérité. Nous avons un combat à livrer et ignorer l'ennemi totalement, en fait, et s'exposer à son action. C'est une figure aussi inquiétante que fantasmée et fascinante. Qui est le diable? Mais surtout, quel est son mode d'action dans nos vies? Nous recevons aujourd'hui le père Jean-Baptiste Hédard. Il est docteur en théologie, spécialiste de démonologie et a écrit récemment ce livre, Le diable dans ses œuvres. Il va nous expliquer quelle est sa stratégie pour nous faire chuter, quelle est l'étendue de ses pouvoirs, mais également comment lui résister. Nous le retrouvons tout de suite, mais avant, je compte sur vous. N'oubliez pas de vous abonner. Bonjour mon père. Bonjour Cyriac. Bienvenue chez Famille Chrétienne. Vous êtes spécialisé en démonologie, comme je le disais en introduction. C'est l'étude du diable, des démons, de leur action sur Terre. Mais avant de commencer, il faudrait peut-être creuser un abcès. Est-ce que le diable existe? Il y a des gens qui considèrent que c'est une forme de symbole du mal inventé par l'homme pour identifier, personnifier le mal justement. Oui, un général des Jésuites, l'actuel, a dit ça dans la presse italienne il y a quelques années. Mais en même temps, vous aviez un pape, le pape François, qui lui professait clairement l'existence du diable comme être personnel. Ça fait partie de la foi de l'Église, comme les sacrements, comme l'existence des anges. C'est pas une matière optionnelle, quoi. Si on professe la foi catholique, on reconnaît l'existence du diable comme être personnel, être angélique, qui s'est rebellé contre Dieu. Dans votre livre, vous parlez de l'action invisible du mal, des tactiques du diable. Est-ce que justement, c'est pas une de ces tactiques j'aime toujours faire croire qu'il n'existe pas? À dire dans le récit de la Genèse où il y a le serpent qu'on va identifier à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ avec le diable. Moi, je dis en plaisantant, pourquoi le serpent? Parce que, normalement, c'est parce que c'est l'idole, ça représente l'idole. Mais le serpent est un animal dont vous vous rendez compte de sa présence alors qu'il est juste à vos pieds. Ce qui fait sa force, c'est sa capacité à se dissimuler. Voilà. Et le diable, c'est un peu ça. Ce qui fait sa force, sa seule force, c'est la capacité à tromper et à se dissimuler à travers ça. En préparant cette interview, je repensais à une citation d'un film que j'aime beaucoup, The Usual Suspect, qui dit, un des coups les plus rusés qu'ait réussi le diable, c'est de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Alors là, il s'inspire d'un texte de Baudelaire, oui, où il raconte une prédication où le prédicateur dit « La plus grande ruse du diable est de faire croire qu'il n'existe pas ». C'est pas complètement faux, c'est même assez vrai. Bon alors, question sans doute un peu bateau, mais qui est essentielle pour poser le sujet. Que sait-on finalement réellement du diable? D'où vient-il? Qui l'a créé? On avait abordé ce sujet dans une précédente vidéo sur les anges. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous regardent à s'abonner pour ne pas rater nos autres vidéos. Mais est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu tout ça? Alors, le diable est un ange déchu, mais reste un ange, créé par Dieu. Le diable et les démons qui sont avec lui, il n'y en a pas qu'un. Avec tous les anges, ils se sont vus proposer par Dieu la possibilité de participer à cette vie divine, à cette joie bienheureuse de la béatitude avec Dieu. Et un certain nombre d'entre eux, dont Lucifer, dit-on le plus grand, a refusé et a préféré sa perfection personnelle plutôt que de dépendre de Dieu. Et ils voulaient être comme Dieu, d'une certaine manière. Combien est-ce qu'ils sont? Nous ne savons pas. Saint Thomas d'Aquin répondra, c'est un choix qui est contre nature, le fait de s'opposer à Dieu, donc ils sont moins nombreux que les anges. On est rassurés. Mais le diable reste une créature. Et ça, c'est extrêmement important de le dire. D'ailleurs, dans le livre de la Genèse, le texte commence en disant, le serpent était une créature. Il le rappelle, le plus rusé, mais c'est une créature, à sa place. Donc, un être spirituel, c'est-à-dire non matériel. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le sentir, on ne peut pas le toucher. Voilà. Comme les anges, il peut se manifester à travers différentes formes, mais il n'a aucune consistance physique. Il ne faut pas s'imaginer les cornes, la queue, etc. Non, ça c'est l'imaginaire humain. Et alors, donc si le diable existe, pourquoi il nous veut autant du mal à nous, humains? On parlera sans doute des moyens qu'il utilise pour nous faire du mal, mais quel est son objectif, son but ultime finalement? Alors, il vit dans la rébellion, la haine de l'amour, la haine de Dieu, dans la rébellion vis-à-vis de Dieu, donc il va chercher à atteindre Dieu. Il ne peut pas l'atteindre directement, il en est parfaitement conscient, donc il va chercher à l'atteindre en atteignant la création. Il est appelé père du mensonge, mais il est appelé aussi homicide dès l'origine. Dès l'origine, il cherche à tuer l'homme.
hein. Donc, il a cette haine de l'homme, d'abord parce que nous sommes créatures de Dieu. Ensuite, il a la haine de l'homme. Ça, on voit ça dans l'école de Saint Bonaventure, l'école bonaventurienne, où un certain nombre de théologiens disent il a la haine de l'homme parce que le Verbe s'est fait chair. Dieu a choisi de devenir chair et d'élever la chair au-dessus de la condition angélique. Donc, il est habité par une jalousie fondamentale qui fait qu'il cherche à... Pour lui, c'est insupportable. Ça lui est insupportable d'imaginer qu'un être charnel, pour lui, il a une déconsidération complète de la matière, puisse être élevé au-dessus de sa condition angélique. Mais alors, comment expliquer que lui, un ange, ne comprend pas l'amour et les autres anges qui sont restés fidèles, eux, peuvent comprendre cet amour? Oui, parce que lorsque les anges, ceux qui ont choisi de vivre dans la béatitude de Dieu, sont entrés dans cette béatitude, font partie du monde de la grâce, du monde divin, ils vivent de la vie de Dieu. Donc ils vivent de cet amour de Dieu. Alors que le démon, lui, s'est coupé définitivement et totalement de cet amour. Donc c'est une réalité qui lui est complètement étrangère. Le simple fait même d'exister pour lui-même lui est insupportable. Il vit dans la haine de lui-même. C'est vraiment c'est une espèce de schizophrénie spirituelle poussée à son maximum. Parce qu'il perçoit que son être angélique reste un être bon au plan métaphysique. C'est pas qu'il est bon moralement, non, c'est le pervers absolu. Mais son existence témoigne qu'il a été créé par amour, et donc que l'amour existe. Alors ça lui est insupportable. Très bien, et donc de quels moyens dispose cet être spirituel pour finalement nous attaquer et attaquer indirectement Dieu? Ça, c'est une question qui s'est posée longtemps par les théologiens. Comment est-ce que l'ange, qui est le démon, l'être spirituel, peut atteindre la matière? Puisqu'au fond, si je veux déplacer quelque chose, c'est pas difficile, je le prends, je le déplace, voilà. Il y a 3 formes d'action sur la matière, hein. Je peux multiplier la matière. On le voit en biologie, on va reproduire des êtres, ils vont se développer, voilà. On peut transformer la matière, c'est la chimie, la cuisine, voilà. Et puis on peut la déplacer. Et saint Thomas, en réfléchissant, s'est dit, puisqu'on constate que les anges et le démon peuvent agir sur la matière, quel est le mode d'action le plus spirituel, le plus éloigné de l'aspect matériel? Et il dit, c'est le déplacement. Le démon peut agir sur nous grâce à cette capacité qu'il a de déplacer la matière. Alors, on le voit dans l'histoire du curé d'Ars, quand il va enflammer le lit du curé d'Ars en faisant déplacer des étincelles. Alors certains diront, bon, il y a eu un coup de vent. L'exorciste du diocèse de Namur, le père de Gesvres, dans les années 90, me racontait l'histoire suivante. Un jour, il est invité chez une dame, parce que les meubles bougent tout seuls chez elle. Alors, très bien, il arrive chez la dame, c'est un homme rempli d'humour. Il s'installe sur le canapé et dit, alors madame, comme ça, les meubles bougent tout seuls chez vous? Ah oui, monsieur l'abbé, avec le bon accent. Hein. Et à ce moment-là, une armoire des Flandres, donc c'est le genre de meuble, si vous voulez, qui fait 2,50 m de haut, 3 mètres de large, enfin, puis avec la vaisselle dedans, c'est quelques centaines de kilos, se met à traverser la pièce devant eux, toute seule. Et alors le père de Gesvres le regarde et lui dit, dites donc, madame, heureusement que ce n'est pas le fauteuil sur lequel on est assis. Il avait l'art de dédramatiser ces situations-là. Mais c'est vrai au niveau macroscopique, mais c'est aussi vrai au niveau microscopique. Et c'est là où c'est plus intéressant, j'oserais dire, et à la fois plus terrifiant. Saint Thomas d'Aquin dit il agit sur les humeurs. Hein. En fait, il va agir sur le système hormonal et sur les neurotransmetteurs. Hein. J'y fais allusion dans l'ouvrage. Vous avez les travaux du docteur Alain Assailly, qui est un neuropsychiatre du XXe siècle, qui pendant 40 ans a accompagné l'exorcisme du diocèse de Paris. Le père Tonquédec l'avait fait venir, et puis son successeur a continué. Et il explique comment, alors lui il travaille sur du lourd, sur les cas de possession et des choses un peu lourdes, comment l'emprise s'exerce par le jeu des hormones, en déclenchant des mouvements de colère, de désespérance, etc. etc. Mais c'est aussi vrai sur des états intérieurs plus fins, avec des déplacements d'hormones plus légers. Et donc, oui, donc l'action du diable au quotidien, la plus banale, celle qu'on voit la plupart du temps, c'est vraiment une action sur notre humeur, sur nos pensées, nos émotions, nos peurs. Son grand principe, il est appelé le père du mensonge. Son grand principe, c'est d'agir de manière à nous empêcher d'accéder à la vérité. Alors, plus fondamentalement, la vérité sur Dieu. Il veut faire en sorte, et ça, c'est ce qu'il fait dans le récit de la Genèse, hein, il pervertit le visage de Dieu, il le rend comme un Dieu autoritaire, qui interdit pour interdire, etc. Donc il le fait extérieurement dans la Genèse. Maintenant qu'il a pouvoir sur notre corps, il le fait intérieurement. Il cherche à atteindre notre compréhension du visage de Dieu, mais il va le faire en opérant en nous une œuvre de désinformation. Il va jouer sur les émotions. Donc il y a les 11 émotions fondamentales.
selon saint Thomas d'Aquin, et en jouant sur les émotions, il va faire en sorte que nous percevions de manière biaisée la réalité. Et sur quelle émotion en particulier le diable aime jouer Il aime beaucoup jouer. Alors, il aime beaucoup jouer sur l'envie, sur la peur, sur la colère et sur la désespérance. Ça, ce sont ces 4 émotions fondamentales. L'amour, la joie, il ne comprend pas, il aime pas, c'est pas un joyeux. C'est pas un joyeux. L'amour, la joie, il n'aime pas trop. Le plaisir, oui. Susciter un plaisir. Voilà. Mais c'est plus une envie de plaisir. Plus une envie de plaisir. Oui, il peut susciter, il peut susciter une jouissance. Ouais. Soit gustative, soit sexuelle, il peut très bien. Et puis les autres émotions, l'espérance, non, ça il dit. Non. L'espoir, non, ça marche pas pour lui. Donc ça, vous expliquez que c'est vraiment une action physique. Donc ces émotions qu'on pourrait imaginer comme être quelque chose de simplement psychique qui apparaît comme ça, en fait c'est vraiment dû à un déplacement de la matière. Alors là, il faut faire un petit peu de psychologie. L'émotion est une réalité qui s'inscrit dans notre corps. Il y a toujours un déplacement, une réaction physique qui se traduit dans l'émotion. La peur, vous avez la bouche qui s'assèche, vous avez quelque chose au niveau des tripes. Il y a toujours des symptômes, des signaux physiques qui expriment les différentes émotions. Chez les psychologues, ils se posent la question, est-ce que c'est d'abord le symptôme physique qui apparaît et ensuite l'émotion dans sa dimension psychique, ou est-ce que c'est le contraire? Est-ce que c'est d'abord l'émotion au plan psychique, je prends peur en voyant arriver le camion sur moi, et se manifestent les symptômes? Saint Thomas d'Aquin répond, en fait, c'est les deux en même temps. Il y a un va-et-vient entre les deux ne sont pas complètement séparés. C'est d'abord la connaissance qui vient, mais cette connaissance elle-même, les émotions, participent à la connaissance. Et c'est vrai qu'ensuite vient l'émotion qui va envahir mon corps, positivement ou négativement. Ce n'est pas simplement un processus mécanique, il y a une dimension psychologique, de perception, mais les deux sont étroitement liés. Mais en jouant sur une émotion, vous en faites l'expérience quotidiennement. Si vous roulez sur l'autoroute, quelqu'un vous fait, ou sur une route normale, quelqu'un vous fait une queue de poisson, se rabat un peu vite, vous pourriez, dans une réaction de colère, vouloir le dépasser à nouveau. Et votre émotion va vous faire sous-estimer le danger de la situation, par exemple. C'est un exemple pour dire comment l'émotion vient troubler notre perception de la réalité. Le diable peut jouer avec toutes les variantes possibles et imaginables. Mais est-ce qu'il va pouvoir véritablement entrer dans nos pensées, faire entrer une idée oui et non. Oui et non, je m'explique. L'intelligence et la volonté sont des facultés spirituelles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas matérielles. Et là, le diable n'y a pas accès, puisqu'il ne peut agir que sur la matière. Seul Dieu a accès à mon intelligence, donc le diable ne peut pas lire mes pensées. Oui, on pourra toujours conserver une forme de liberté. Il y a toujours une liberté intérieure, même pour une personne qui est possédée. Alors, excepté les moments où elle est en transe démoniaque, ça peut arriver lors d'un exorcisme, par exemple, à ce moment-là, le démon se substitue totalement à la personnalité de la personne. Et la personne, d'ailleurs, quand elle sort de la transe, ne se souvient pas de ce qui s'est passé durant la transe, et c'est aussi bien. La plupart du temps, les personnes sont conscientes de ce qui se passe dans une prière de libération ou à certains exorcismes, et il est important que la personne puisse prier intérieurement et dire intérieurement son refus de l'ennemi. C'est ça. Elle participe à sa libération. Donc il y a toujours cette intimité, cette liberté qui est là. Maintenant, le démon, il a accès à notre imagination, il a accès à notre mémoire, une partie de la mémoire. Donc il peut tout à fait mettre en nous des images. Prends toujours le gâteau au chocolat, c'est très innocent. Il peut toujours mettre en nous l'image d'un gâteau au chocolat, et après nous dire « tu penses à un gâteau au chocolat ». Bon, en fait non, c'est lui qui a mis l'image, donc il sait très bien ce à quoi je pense. Après, il va percevoir toute l'inscription physique de nos émotions. Il va percevoir que j'ai peur, il va percevoir que j'ai du désir, il va percevoir que... Et donc, il sera capable, c'est quand même un esprit largement supérieur au nôtre, il sera capable de deviner un certain nombre de choses. Voilà. Mais il ne peut pas lire les pensées, il ne pratique pas ce qu'on appelle la cardiognosie, comme le curé d'Ars qui lisait dans les cœurs les péchés qui ont été commis. Alors si, les péchés, il les connaît. Les péchés non confessés, il les connaît. Parce que le péché confessé n'existe plus, même devant Dieu. Une très belle histoire de Saint Claude à Colombières, qui était tourmenté par un vieux péché qu'il avait confessé, mais il restait une inquiétude, il avait un petit tempérament inquiet, Saint Claude. Et il dit à Sainte Marguerite Marie, la prochaine fois que vous verrez notre Seigneur, interrogez-le à propos d'un souci que je porte, sans lui dire quoi. La fois suivante, Sainte Marguerite Marie le voit Saint Claude et lui dit « J'ai interrogé notre Seigneur pour ce que vous m'aviez dit.
celui-ci a été contrarié que vous l'interrogassiez sur quelque chose dont il n'avait plus souvenir. Je trouve ça excellent, mais ça dit la réalité. Voilà. Le pardon de Dieu fait que même le démon, même s'il a assisté à notre péché, ne peut pas s'en souvenir. Voilà. Par contre, ce qui n'a pas été confessé et qui est de l'ordre du péché, ça, il le connaît. Et ça, il peut éventuellement nous le resservir. Pour revenir un petit peu en arrière, vous évoquiez donc cette histoire de meubles qui bougent. Oui. Voilà, on imagine effectivement des choses assez extraordinaires quand on pense à l'action du diable. Finalement, c'est quelque chose, c'est vraiment c'est tout fin. C'est tout fin, c'est au quotidien. Oui, c'est quelque chose de très rare. Les manifestations extraordinaires sont rarissimes. Il agit comme ça, il se met à agir comme cela quand il est démasqué. À ce moment-là, il va chercher à faire peur, à faire croire qu'il est plus fort, qu'il est plus puissant. Mais la plupart du temps, il va enfermer, moi les situations que je rencontre plus dans les prières de libération, il va enfermer les personnes dans des sentiments, des pensées mortifères, des pensées obscènes, il va enfermer les personnes dans des sentiments d'échec, il va causer des échecs systématiques, il cherche à enfermer la personne dans, c'est ce qu'on appelle dans le jargon une forme d'obsession, qui ressemble à l'obsession au plan psychique, parce que de fait, ça s'inscrit dans la psychologie humaine. Il n'y a pas d'autre support pour l'action démoniaque que la psychologie humaine. Et donc ça peut ressembler par certains traits à une pathologie psychique, sauf que ça n'est pas. Sauf que l'agent qui met en œuvre le mécanisme n'est pas le corps et la maladie, mais un être spirituel. Donc là, vous nous parlez de l'action habituelle du démon, qui est donc finalement dans les petites choses. Oui. Finalement, on imagine que ces pouvoirs ont quand même une grande étendue. Jusqu'où est-ce qu'il peut aller le diable ? Jusqu'à la limite qui lui est donnée par Dieu. Je vous rappelle, c'est une créature. Il ne peut rien faire. Alors ça, c'est quelque chose qui en même temps est un petit peu surprenant et désarçonnant. Hein. Si une personne est possédée par le diable, pour prendre les cas les plus lourds, bien sûr, la plupart du temps, elle s'y est exposée. Mais Dieu permet. Le diable ne peut pas bouger le petit doigt sans que quelque part, Dieu ne le permette. Il lui a donné cette liberté-là, de nuire à l'humanité. Alors jusqu'où ? Il ne peut pas porter atteinte directement à la vie de l'homme. Hein. Alors il va déléguer dans ce cas-là. Il va déléguer. J'entends des exorcistes dire, il ne faut pas avoir peur du diable. Ils n'ont pas peur durant les exorcismes. À partir du moment où ils sont dans l'obéissance à l'Église, ils sont protégés par l'Église et ils ne craignent pas les assauts diaboliques. J'ai vu le récit d'un prêtre qui célébrait l'exorcisme pour une personne. À un moment, il a vu la personne se précipiter vers lui avec une rage et une violence phénoménale. Il s'est dit, c'est fini, adieu maman. Et en fait, la personne, elle a tapé, comme si elle tapait dans une paroi de verre devant lui, quoi, juste à quelques centimètres, et tombée net. S'il n'y a pas d'imprudence, il ne peut pas atteindre à la vie. Par contre, il peut solliciter des personnes pour qu'elles aillent commettre un meurtre. Ça oui, ça existe. C'est quelque chose dont on entend quelquefois parler. Il va encourager des personnes pour commettre un meurtre, commettre des méfaits ou autre. Et en ce sens-là, il est dangereux. Ce que vous nous dites, ça rejoint la fameuse question pourquoi Dieu permet du coup ce mal ? La permission du mal est demandée par l'existence de la liberté. Si vous voulez, Dieu veut que nous le choisissions, nous invite à choisir la vie, l'amour, etc. Mais si la liberté n'existe pas à ce moment-là, s'il n'y a pas la liberté de dire non, de refuser, ce choix n'a aucun poids, aucune valeur. Hein. C'est comme l'existence de l'enfer. S'il n'y a pas d'enfer et si tout le monde va en paradis, notre liberté n'a aucun poids, aucun sens. Donc l'existence du mal et l'existence du diable, qui est à l'origine du mal, est permise par Dieu en raison de notre liberté. Avec cette limite qu'indique saint Paul, nous ne pouvons jamais être tentés au-delà, il n'y a pas de temps, on n'est jamais contraint à un péché. On peut toujours résister à la tentation. Ça, c'est la limite mise par Dieu. Voilà. Donc c'est plutôt rassurant. Mais c'est vrai que ce pouvoir peut sembler par moments impressionnant. On est tous tentés par le diable, ça, je pense qu'on en est bien conscient, mais est-ce que vous et moi, on est égaux face à la tentation que le diable vient mettre en nous ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont peut-être
plus faible par rapport Tout dépend aux sollicitations du diable. Oui, tout dépend de notre histoire, de notre vie spirituelle du moment. Je crois qu'on est tous égaux dans le sens où on a tous la possibilité de choisir la vie avec le Seigneur. Et de ce point de vue-là, il n'y en a pas pour qui c'est plus facile que d'autres. Et c'est lui qui mesure, c'est lui qui connaît le poids aussi des déterminismes psychologiques. Il ne va pas demander la même chose à celui qui a la chance de naître dans une famille paisible, équilibrée, bien construite, où il reçoit la foi en même temps que le lait de sa mère et où tout se passe bien, de celui qui va naître, qui va naître d'un viol dans la rue, qui va grandir dans la rue, qui va faire les 400 coups, etc. etc. Dieu connaît toute l'histoire de chacun et sa miséricorde est à la mesure de l'histoire de chacun. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'on a tous la même chance. C'est très impropre comme formulation, mais on a tous cette possibilité-là. Voilà. Maintenant, en fonction de notre vie personnelle, de notre histoire, de notre vie spirituelle, peut-être que c'est plus ou moins facile. Vous évoquiez tout à l'heure les personnes qui étaient possédées. Est-ce que les possessions, c'est en quelque sorte le stade ultime de l'action du diable? Alors, c'est la plus troublante, parce qu'on voit sa personnalité se manifester. Hein. Mais l'action ultime du démon, c'est lorsqu'il agit au plan des structures des sociétés. L'action ultime du démon, c'est quand il réussit à faire en sorte qu'il y ait des lois qui font que les personnes vont poser des comportements qui s'opposent directement à la vie, par exemple. Pensons aux lois sur l'avortement, l'euthanasie. Pensons aussi aux guerres. Voilà, et il n'est pas étranger aux guerres. Bien sûr, la liberté humaine est toujours là. Attention, je ne dis pas que les guerres sont causées par le démon. La liberté humaine est toujours là et c'est elle qui est déterminante. L'action du démon, c'est le pied sur l'accélérateur. Où j'aime beaucoup l'image, c'est vous êtes sur un vélo, vous pédalez sur le vélo et vous découvrez qu'en enlevant votre pied, la pédale continue de tourner, qu'il y a quelqu'un d'autre qui appuie en même temps que vous, en fait. Et qui fait en sorte que vous alliez plus vite et que vous perdiez finalement le contrôle de votre vélo. Voilà, c'est un peu ça. Le docteur Alain Sailly, dont je vous parlais, ce neuropsychiatre du XXe siècle qui a collaboré pendant 40 ans avec les exorcistes de Paris, disait « c'est le père du déséquilibre ». Imaginons que vous soyez naturellement patient. Je ne vous connais pas du tout. Imaginons que vous soyez naturellement patient, que vous êtes connu pour ça, famille chrétienne, avec Syriac, il n'y a jamais aucun problème, c'est génial, voilà, il est patient. Tout le monde le confirmera ici. Tout le monde le confirmera. Le démon ne va pas vous tenter sur l'impatience. Par contre, s'il sait que vous êtes un petit peu envieux, là, il va venir vous chercher là-dessus. Ouais. D'accord ? C'est saint Ignace de Loyola qui le dit. Hein. Il est comme un général qui assiège une ville, il essaye de repérer les failles. Et il va taper sur les failles. C'est le père du déséquilibre. Le docteur Assailly dit, lorsqu'il constate une fragilité psychique chez quelqu'un, la fragilité psychique peut favoriser l'action du démon. C'est un peu la double peine. Hein. On a un P au casque et en plus, il y en a un qui vient y mettre son truc. Ouais, bon. Et il se met dans la faille et il appuie. Et lui témoigne dans ses... Alors, c'est des écrits qui sont non publiés, c'est des tapuscrits qui sont en archive. Et il témoigne de patients qui avaient pendant 20 ans été en institution psychiatrique sans aucune amélioration. Et un exorcisme a libéré ce patient et l'a rendu tout à fait normal. Bon, j'avais le témoignage aussi d'un psychologue qui disait, alors c'est en hôpital psychiatrique, il y avait une personne qui avait des rages, mais folles par moment, il fallait 6-7 personnes pour le maîtriser, une personne atteinte de schizophrénie, et il y a quelqu'un de l'équipe qui a émis l'hypothèse de faire un exorcisme. Alors en milieu psychiatrie, c'est pas très bien vu, hein. Ils ont du mal avec ça, bon, on peut comprendre aussi, il y a pu avoir des excès, mais enfin ils ont un peu de mal avec ça. Ils l'ont fait, et le psychologue témoigne, qui était dans l'équipe de soins, il témoigne en disant « La maladie était toujours là, mais il n'y a plus jamais eu de crise violente. » Donc, si vous voulez, c'est... Voilà, le démon, j'aime bien, c'est un train peut en cacher un autre. Hein. Il se dissimule derrière une faille, et c'est pour ça que j'aime bien aussi travailler avec les psychologues, bien souvent, quand je reçois des personnes en prière de libération, c'est souvent il faut avancer sur les deux plans en même temps. Et le psychologue, tout d'un coup, voit ça. Sa thérapie portait du fruit, il y a quelque chose qui s'est débloqué, et moi, je vois la personne progresser dans sa vie spirituelle et grandir en liberté. Et ça, c'est merveilleux. On parle du diable au singulier, souvent, mais on parle également des démons, des princes des enfers, etc. Alors, est-ce qu'on parle d'une entité spirituelle, une créature ? Est-ce qu'on parle d'une multitude de créatures ? Vous aimez Disneyland ?
Disneyland, oui, oui. Non, on va à Disneyland. C'est ce que j'ai découvert. Ça me rappelle des souvenirs. Alors, je savais qu'il y avait des démons, hein, le diable et puis ses sbires, voilà. Et j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis suivre la formation des exorcistes américains. Bon, ils sont 4 fois 10 jours sur 2 ans. Pour un jeune exorciste qui commence, en France, c'est un week-end. On n'a pas les mêmes démons. Je ne dis pas que c'est plus sérieux, je dis on n'a pas les mêmes démons parce qu'on ne les traite pas de la même manière. Bon. Et en fait, et c'est ce que les pères du désert nous enseignent, ce que les pères de l'Église nous enseignent, ce que saint Thomas nous enseigne aussi, vous avez plus d'espèces de démons qu'il n'y a d'espèces dans la nature. Chaque ange est unique dans son espèce. Et vous avez, si vous voulez, chaque ange à sa création a reçu une mission de la part de Dieu. Tous ont reçu la mission de le louer. Et puis il y a un ange qui a reçu la mission d'encourager à la vertu d'humilité, par exemple. Un ange qui a reçu la mission d'encourager à la chasteté, etc., etc. Ils ont chacun reçu une mission particulière. Quand ils se sont rébellés contre Dieu, ils ont comme inversé leur mission. Et donc oui, vous avez, et j'ai découvert ça, vous avez des démons qui ont là, une mission pour provoquer la désespérance. Vous avez le démon de la colère, vous avez le démon de la gourmandise, de la luxure, etc., etc., etc. Ils sont attachés à des vices particuliers, et ce ne sont pas les mêmes. Aussi, on entend, donc il nous enseigne qu'il faut être attentif au nom et à l'identité. C'est très étonnant. J'ai eu l'impression d'arriver à Disneyland au début. C'est vraiment ça. Ils disent qu'il faut être attentif à l'identité du démon. Et on pourra le chasser dans la mesure où on a identifié qui on avait en face de nous et quelle relation a été établie entre la personne et le démon qui l'obsède. Est-ce qu'il peut éventuellement être matériellement, physiquement présent face à nous? Je pense par exemple dans l'Évangile, quand Jésus est au désert, vraiment, on sent qu'il a face à lui une présence physique avec qui il discute, qui s'approche de lui, qui le tente. C'est un récit évangélique qui est... le diable vis-à-vis du Christ n'avait pas besoin de prendre une apparence visible, de toute manière. Vrai homme, vrai Dieu, fils de Dieu, il perçoit immédiatement cette présence démoniaque. Et le démon peut se manifester à vous. Il y a un certain nombre de personnes qui peuvent percevoir sa présence. Entre guillemets, j'ai pu rencontrer ça, des personnes, alors soit des phénomènes, c'est des phénomènes démoniaques, où la personne, tout d'un coup, sent et sait qu'il est là. Ou, au contraire, ça, les témoignages d'exorcistes, inversement, tout d'un coup, les priants qui sont là sentent la présence de la Vierge. Il y a une douceur qui se répand, mais c'est dans les cœurs, c'est pas l'atmosphère, c'est pas une lumière bleue qui se répand dans la pièce, non, mais simplement les cœurs tout d'un coup sont envahis par une paix, une douceur qui permettent de percevoir que ça y est, là la Vierge agit. Hein. Ou au contraire, quand c'est le démon, on sent une lourdeur, on sent quelque chose. Alors le démon n'a pas nécessairement besoin de se manifester visiblement. Après, comme tout ange, oui, il peut se manifester visiblement, il peut jouer sur l'imaginaire. Voilà, il peut se manifester visiblement sur notre imaginaire. On a l'impression qu'il est devant nous, c'est le phénomène des apparitions aussi. Hein. Ça s'imprime dans la psychologie, ce qui ne veut pas dire que ça n'est pas vrai et que ça n'existe pas, non. Hein, c'est simplement le support, c'est la plaque photographique sur laquelle cette image se manifeste. Voilà. Après, saint Thomas dit, les anges ou les démons vont condenser les nuages, la vapeur, hein, pour prendre une apparence corporelle. Bon. Il peut passer à travers des animaux, il peut jouer avec, à travers ça, avec l'imaginaire et créer une illusion d'optique, ça il peut tout à fait. J'avais également une question sur l'enfer. Moi, je vois ça un petit peu comme en quelque sorte le territoire du diable, la chasse gardée du diable. Est-ce que c'est le cas C'est d'abord un état, c'est pas un lieu, c'est un état, l'état infernal. C'est un lieu de souffrance pour le diable. Hein. Pour lui aussi. Oui, pour lui aussi. Il souffre en permanence. Il souffre en permanence, un être de souffrance. Benoît XVI, dans Spécial Vie, a une très belle image. Hein. Il dit l'amour de Dieu est un feu dévorant, un feu brûlant, qui réjouit ceux qui déjà brûlent de cet amour, qui purifie ceux qui ont besoin d'être purifiés, les âmes du purgatoire, et puis qui brûle dans le sens qui est insupportable, et pour ceux qui sont dans la haine de l'amour, donc les damnés, et les démons. C'est quelque chose qu'on entend dans tous les témoignages et ce que j'ai entendu de la part des exorcistes. Les démons qui agissent sur terre à travers les possessions, etc., ne veulent pas retourner en enfer. Alors déjà parce qu'ils se font moquer par les autres, puisqu'ils ont réussi à se faire virer. Et puis ensuite parce que c'est un lieu de souffrance, ils se font souffrir entre eux.
Hein, c'est aussi ça, il y a une haine entre démons, ils se font souffrir entre eux au plan spirituel. Voilà, on a un petit peu de mal à imaginer ce que peut être une souffrance spirituelle, mais ce n'est pas absolument, c'est pas sa base arrière, le coin où il est chez lui, ou non, 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 non. Pour lui, c'est un lieu de souffrance majeure. Est-ce qu'il y a une bonne façon, selon vous, de combattre Satan? Personnellement, est-ce que vous avez des conseils peut-être concrets pour lutter contre lui? Ouais. Première chose, regardez Dieu. Mais oui, mais c'est l'adoration. C'est l'adoration, c'est se détourner de lui. C'est la première chose, l'ignorer. Il ne supporte pas, et voilà. Le démon est un chien, le Padre Pio disait ça, mais je crois qu'il reprend ça à Saint-Augustin, c'est un chien enragé attaché à une chaîne. Donc, première chose, adorer Dieu. Deuxième chose, ne pas s'en approcher. Donc, éviter le péché. Tout simplement. Et puis surtout, éviter toutes les pratiques. Et ça, c'est quelque chose qui doit être réentendu parce que moi, je suis personnellement affolé par le développement de la sorcellerie et des pratiques occultes et de l'esprit de superstition, tout simplement aujourd'hui. Vous allez dans les grandes librairies, je ne donnerai pas de nom, où vous avez 1 mètre de rayonnage, où vous allez trouver Christophe André et le Dalai Lama, pas le Dalai Lama, Mathieu Ricard à côté du pape François, et puis en dessous, vous avez le rayon des Corans. Voilà. Et puis, ça sur un mètre ou deux de rayonnage. Et puis, vous allez avoir 15 à 20 mètres de rayonnage, de tarot divinatoire, de livres de sorcellerie, et de médiumnité, etc., etc., etc. Donc, grosso modo, les enquêtes disent 56 à 58% de la population française croit en la divination, a consulté ou va consulter. 16 ou 18% croient en la sorcellerie. Et plus d'un Français sur deux, en fait, a été exposé par les magnétiseurs, les coupeurs de feu, les guérisseurs en tout genre, en tout voile, à une action occulte. Et là, vous donnez prise directement à l'ennemi parce que en fait, vous passez un pacte avec l'ennemi sans le savoir. Et ça effectivement, le père Guy Emmanuel Cario, qu'on avait rencontré il y a quelques mois, nous l'a très bien expliqué. D'ailleurs, j'invite à nouveau tous ceux qui nous regardent à ne pas oublier de s'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Vous expliquez notamment que pour se libérer de ces petites actions du diable, certains pratiquent régulièrement ce que vous appelez dans votre livre des petits exorcismes. À quoi ça ressemble exactement? Vous évoquiez aussi des prières de libération. Oui. Lorsque je subis une tentation particulièrement forte qui vient du démon, vous savez que toutes les tentations ne viennent pas du démon, hein. La psychologie malade, notre chair blessée peut être source de tentation, et puis l'esprit du monde qui est autour de nous est aussi source de tentation. Mais lorsque j'identifie une tentation, je peux par un petit acte tout simple, une prière de renonciation, hein, dans la logique du baptême. Au baptême, on vous demande « renoncez-vous au péché » et vous répondez « Oui, je renonce ». Je renonce. Renoncez-vous à ce qui conduit au péché. Oui, je renonce. Eh bien, dans la prière de libération, c'est la même chose. Vous pouvez dire, s'il y a une tentation qui vient, hein, voilà, au nom de Jésus, je renonce à cette gourmandise, de ce gâteau au chocolat. Voilà. Ou les Américains développent, ils disent, je renonce, je réprouve et je rejette. Hein, c'est les 3 R. Hein, voilà. Et commandez au mauvais esprit qui vous oppresserait de s'en aller. C'est tout simple et ça se fait sans... Et si votre tentation vient de l'ennemi, vous verrez que les choses s'apaisent très rapidement. Si ça vient de votre chair, de votre psychologie, plus ou moins blessée, ou si ça vient de l'esprit du monde, la tentation va perdurer. Mais psychologiquement, vous aurez exercé votre liberté, vous aurez pris position contre. Donc vous serez plus apte à lutter, à ne pas vous laisser prendre par la tentation. Vous évoquez la tentation, je me demandais justement si finalement l'œuvre du diable n'était pas nécessaire à notre salut. Parce que sans la tentation, on ne pourrait pas exercer notre liberté justement pour faire le bien, pour choisir le bien, pour choisir Dieu. Oui, tout à fait. Un mot qui pourrait être mis à la place de tentation, c'est mise à l'épreuve. Une tentation nous met à l'épreuve. Et Dieu nous met à l'épreuve. Et c'est une œuvre de bonté, de sa miséricorde, de nous mettre à l'épreuve. Alors il profite de cette liberté qu'il a laissée au diable. J'oserais dire, il met le diable au service de ses desseins. Hein, il permet que le diable nous tente, jusque dans une certaine limite, hein, pour que nous exercions notre liberté, que nous grandissions, que nous apprenions, que nous le choisissions, hein, que nous grandissions en sainteté. Alors certains dans l'Église reprochent ou ont reproché de trop s'intéresser, qu'on accorde trop d'importance à ce sujet justement, au sujet du diable. Pourquoi tout d'abord, et puis qu'en pensez-vous Alors c'est vrai que c'est second, c'est pas secondaire. C'est-à-dire que bien évidemment, parler de la création, parler de la résurrection du Christ, parler
voilà, de l'Église, parler des sacrements, est quelque chose de plus important et de central. Mais il ne faut pas oublier aussi cette lutte, ce combat spirituel. J'ai eu l'occasion d'accompagner un homme alors qui avait traversé des choses particulièrement graves dans la question des abus, hein, et ce combat qu'il menait pour se sortir de ce qu'il traversait a été aussi l'occasion d'expérimenter un combat spirituel un peu costaud. Et c'est parfaitement compréhensible. Et lui, après, en s'étant sorti de tout ça, en ayant fait un beau travail psychologique, aussi un chemin spirituel, disait aux évêques qu'il rencontrait, mais Monseigneur, on ne m'a jamais parlé avant cet épisode-là du combat spirituel. Et ça, c'est dommage. Parce que oui, nous avons un combat à livrer. Il ne faut pas en avoir peur, c'est quelque chose de très beau. Hein. Nous avons un combat à livrer, et ignorer l'ennemi totalement, en fait, c'est s'exposer à son action. Vous lui laissez le champ libre. Alors que le connaître, et c'est un peu l'objectif que j'ai visé à travers mon ouvrage, c'est de rationaliser la chose, d'enlever la peur, en dire non, notre ennemi, il y a une manière de faire, il y a une manière d'agir. Et donc, apprenons cette manière de faire, d'agir, et nous pourrons remporter la victoire. Enfin, la victoire est déjà remportée d'ailleurs par le Christ, mais nous pourrons nous associer, participer à ce combat paisiblement. Et alors, oui, parfois ça peut être un peu rude, il y a des tentations qui sont rudes, et puis il y a des épreuves que nous traversons qui peuvent être rudes, que ce soit la maladie, d'autres choses comme ça. Et là, on a besoin, à ce moment-là, de savoir comment éviter, comment lutter pour ne pas sombrer dans la désespérance, dans la haine, dans la révolte contre Dieu. J'ai une histoire qui me revient, c'est le père Verlinde, le cardinal Lustiger, l'avait sollicité pour des prédications de carême. Et le père Verlinde avait dit, mais Monseigneur, je croyais qu'il fallait parler, vous ne vouliez pas qu'on parle de ces sujets-là en public, enfin, donner trop de publicité. Il dit, c'est vrai, mais le temps est venu, il faut en parler. Quand vous avez 60% de la population qui va vers ce type de pratique occulte, qui les expose directement à l'ennemi, il faut aussi faire une catéchèse sur ce sujet-là, justement pour prévenir le mal, éviter que les gens ne se fassent du mal, quoi. C'est tout bête, c'est devenu nécessaire. Et ce serait rentré dans son jeu, justement. De faire comme si de rien n'était, oui, tout à fait. Vous nous avez expliqué tout à l'heure que le diable, Lucifer, était un ange, que les anges avaient aussi leur liberté. Est-ce que ce serait imaginable qu'un jour le diable puisse se repentir? Non, ça c'est une belle hérésie du IVe siècle. Ça s'appelle l'apocatastase. On ne vous brûlera pas, il n'y a pas de problème. Vous ne faites que poser la question. C'est l'apocatastase, non, l'ange, il y a plusieurs raisons. Il s'est engagé de toute sa force dans le choix qu'il a fait. Hein, avec son intelligence et sa volonté angélique, qui sont bien plus puissantes que la nôtre. C'est C.S. Lewis, je crois, qui disait que les portes de l'enfer sont fermées de l'intérieur. Et puis, ils se sont engagés dans l'éternité de Dieu, face à l'éternité de Dieu. Donc là, c'est... Voilà. Et nous, on est dans la matière. Donc, dans la matière, dans le temps, on a la possibilité de changer, d'évoluer, tant qu'on est en vie, hein, sur cette terre. Et donc là, on peut changer, on peut se convertir. Lui n'a pas cette capacité-là. Hein, donc, non, c'est définitif. Comme l'enfer est définitif. Merci beaucoup, mon père, d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir peut-être démystifié quelques idées reçues. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner. On vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite.